Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu IL2 Sturmovik Bataille de Moscou et nous allons relancer la carrière de Vladimir Sokolin, c'est-à-dire relancer notre petite série Les Faucons de Staline. Et donc c'est parti, on va configurer ça de façon à ce que ce soit le plus facile possible. Et voilà, et je suis lieutenant junior. Ce qui est marrant, c'est que dans la Luftwaffe, je suis Feldwebel, c'est-à-dire adjudant. Et là, dans le chez les soviétiques, je suis lieutenant junior, je suis officier. C'est bizarre, bizarre. Bref. Allons-y, jour suivant. Donc je vais mener des carrières en simultané comme ça, hein. Donc une carrière avec les deux Kid, une carrière avec Sokolin pour Sturmovik, avec Rise of Light. Je vais lancer une carrière sur les bombardiers allemands. Et donc vitesse de la carrière, réaliste, début de mission, sur la piste. Niveau de difficulté, facile. Air Force et DCA, scattered, c'est-à-dire éparpillé. Activité sur la ligne de front, éparpillée. Voilà, c'est ce que je veux. Et allons-y. Donc là, je relance. Donc là, je vais mener en simultané une carrière avec Vedekin, une carrière avec Sokolin. Une carrière, donc ça c'est pour Stormovik et pour Rise of Light, je vais lancer une carrière allemande de chasseur-bombardier, parce que bombardier j'ai pas, et je vais recommencer la mission de John Breakwood et continuer la carrière britannique de chasseur-bombardier sur Sopwith Strater. Voilà, voilà. Alors, la mission. Alors, l'objectif principal. Donc là, il faut faire une patrouille aérienne. Voilà, il faut faire une couverture aérienne pour nos camarades au sol qui vont traverser la rivière. En gros, c'est ça ce que je suis en train de comprendre. Ok, donc là, il faut fournir une couverture aérienne pour permettre à nos troupes de traverser la rivière. Voilà. En gros, c'est ça. Donc on va... ouais. Une couverture aérienne. Est-ce que je rajoute des roquettes ou pas? Telle est la question. Ouais, c'est bicolore. Et sinon, il y a la livrée par défaut.
il y a aussi pour Staline, hein, à gauche et mort aux nazis à droite. Là, par exemple, ça, c'est assez cool. Sinon, il y a les trucs de la guerre d'Espagne avec Bravo. Il y a aussi les trucs de la guerre d'Espagne. Hein. Non, parce que non, je vais faire un truc par défaut. Je vais prendre la livrée par défaut parce que comme ça, hein, donc là c'est une couverture aérienne. Ouais, une couverture aérienne, ouais, bon, je vais pas modifier les armements. On va faire ça comme ça, c'est parti. Et allons-y. D'habitude, hein, je laisse l'IA, je laisse faire le pilote automatique. Je laisse faire le pilote automatique. Je laisse faire le pilote automatique. Hein, dès que on arrive sur le théâtre d'opération, là, vu que c'est une couverture aérienne, donc je pense pas que j'ai une base pour bombarder quoi que ce soit, donc peut-être que ça, je vais laisser pilote automatique, peut-être que je vais intervenir, je sais pas, et puis après on va revenir à la base. Voilà, donc ça va être une mission pépouze. Non, parce que je vais pas mettre des inscriptions. Les inscriptions, c'est quand je ferai une carrière sur IL2 Stormovik, c'est là que je mettrai, tu vois, dans la série, cet avion tue les fascistes, donc c'est là que je vais mettre les écriteaux. Mais là, je vais faire vraiment simple. Voilà, donc hein, je me répète encore, là je lance la carrière de Vladimir Sokolin, et donc je relance les Faucons de Staline. Ensuite je vais, là j'avais ouvert la carrière de Lothar Wedekind là, pour l'Allemagne dans IL-2 Sturmovik. Après, j'ouvre une carrière allemande sur Rise of Light de chasseur-bombardier. Et je recommence la mission de britannique de John Brackwood sur Sopwith Trotter, donc dans la carrière de chasseur-bombardier. Et si j'ai le temps, je vais faire Medieval Kingdom Wars, continuer un peu le tutoriel. Voilà.
peut-être que je vais faire après avoir ouvert toutes les campagnes que je veux, je vais faire mon petit programme là pour la bataille de Normandie, la bataille de Bodenplatte, pour voir un peu ce qui est proposé. Non, je prends l'armement par défaut, hein, c'est plus simple. Comme ça, je me casse pas la tête. Il y a le DLC là dans Victoria 3 National Awakening là sur les guerres d'indépendance balkanique avec la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie. C'est super intéressant. Donc là je vais acquérir ce DLC. Voilà. Je vais acquérir ce DLC. Il y a aussi National Pivot, là c'est sur l'Inde. Sinon, il y a, ah oui, il y a le grand jeu là. Enfin, il y a un DLC sur le grand jeu, c'est-à-dire la conquête de l'Asie centrale par la Russie et la montée de la Grande-Bretagne vers l'Asie centrale, quoi. En gros, c'est la compétition pour la domination de l'Asie centrale entre l'Empire de Russie et la Grande-Bretagne, quoi.
crois qu'exceptionnellement, ouais, comme j'ai raté mes missions là avec John Breakwood, je crois qu'exceptionnellement, je vais ouvrir là aujourd'hui donc là j'ouvre la carrière de Sokoline et je relance les Faucons de Staline, la série. Je lance une carrière allemande de chasseur-bombardier. Je recommence la mission de John Breakwood avec la carrière anglaise dans les chasseurs-bombardiers. Et puis je vais faire mon petit programme là sur ce que je vais vous diffuser là quand j'attaquerai comment ça s'appelle, la bataille de Normandie et la bataille de Bodenplatte. Voilà. Et puis donc la prochaine fois enfin si j'ai le temps puis la prochaine fois je ferai comment ça s'appelle, un let's play, quelques vidéos sur Medieval et Renaissance Kingdom Wars. Voilà.
Bien, bon, je pense pas avoir touché quoi que ce soit, mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer. En principe, quand je touche un truc, c'est player 333 804 a détruit quelque chose. Bon, là, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Je vais corriger là les... Je vais corriger le... Comment ça s'appelle? Les réglages là pour faire en sorte que les zooms c'est ZS et les plus et moins du numpad c'est ah.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas enclenché le train d'atterrissage et pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé vers la base aérienne? Je comprends pas. Bon, on va terminer la mission là. On va voir ce que ça fait. Mission réussie. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu évidemment. Ça me frustre, mais c'est pas grave. Le tout c'est que je reste en vie. Voilà. On va aller à la mission suivante. Voilà, je suis blessé au combat. Et j'ai gagné la bataille du mérite. C'est chouette. Bon. Je vérifie mes options. Tout va bien. Jour suivant. Et nous allons nous laisser là. On a fini la mission. C'était un peu court. Hein. Enfin non, ceci dit, ça fait plus d'une demi-heure qu'on fait ça. Donc ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu IL2 Sturmovik Bataille de Moscou. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.